Bonjour à tous, un accord est sur le point d'être trouvé entre Mino Raiola et Johan Laporta pour Erling Haaland. Il faut savoir que Johan Laporta et Mino Raiola, l'agent de Erling Haaland, sont en pleine discussion pour pouvoir faire venir Erling Haaland au Barça. Donc ça, on va en parler et je vais vous dire pourquoi Erling Haaland rejoindra quasiment à coup sûr dès cet été le FC Barcelone. Avant de commencer la vidéo les amis, c'est très important, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu pour soutenir la vidéo et pour le référencement. On perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, il faut savoir que tout simplement il y a une règle qui va être instaurée par la FIFA pour que tout simplement les agents prennent pas une grosse commission, parce que vous savez bien que Mino Raiola, quand il fait une vente, tout simplement il demande une grosse commission comme 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, etc. Et la FIFA va interdire ça, ça va être je pense 5%, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas il va gagner beaucoup moins avec les commissions Mino Raiola. Donc lui, son objectif c'est de le vendre tout simplement avant cette règle, et cette règle je pense qu'elle va être instaurée d'ici 2-3 mois, mais en tout cas la règle sera instaurée à partir de, et en tout cas à cet été là, si jamais Erling Haaland quitte Dortmund tout simplement, bah tout simplement Mino Raiola pourra pas avoir une grosse commission là-dessus. Donc il va être obligé de tout simplement, s'il veut avoir beaucoup d'argent, s'il veut avoir une grosse commission, de tout simplement le vendre avant cette règle qui va être instaurée très bientôt. On sait que le directeur sportif Matteo Alemany et Johan Laporta veulent tout simplement recruter Erling Haaland, c'est leur objectif et ils vont essayer de le recruter avant le Real Madrid qui est aussi intéressé. Le Real Madrid aura plus de difficultés à le recruter parce que d'abord il va avoir Kylian Mbappé et je pense pas que les joueurs soient d'accord de jouer ensemble entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, parce que ça va être de futures stars mondiales et ils le sont déjà. Apparemment tout simplement ils veulent pas jouer ensemble, et apparemment Florentino Pérez préfère tout simplement que Erling Haaland rejoigne le Barça plutôt que le Real Madrid, pour qu'il y ait tout simplement cette rivalité comme il y a quelques années avec la rivalité Messi au Barça et Ronaldo au Real Madrid. Je pense qu'ils veulent quelque chose comme ça, et ce sera aussi bénéfique pour la Liga qui vont tout simplement avoir deux gros stars, parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs stars comme Messi, comme Ronaldo, comme Ramos. Vous me direz comment le Barça va sortir autant d'argent, parce que c'est 75 millions d'euros pour la clause, plus le salaire qui devrait être de 40 millions d'euros annuels il me semble, plus les commissions, etc. Déjà, ce qu'il va falloir savoir tout simplement, c'est que tout simplement que le Barça va faire des ventes. Pour commencer, Coutinho qui est parti en prêt à l'Aston Villa avec une option d'achat. Déjà, s'il le vend, je pense que c'est 45 millions d'euros, 35 millions, je ne me rappelle plus l'option d'achat. Donc ce serait déjà de l'argent de rentrée, plus des ventes comme Umtiti, parce que le Barça s'est mis au travail tout simplement pour virer les indésirables, et ça va être encore plus fait cet été, comme Jordi Alba, comme tout simplement Piqué, Busquets. En tout cas on verra, mais il y aura beaucoup de départs et la masse salariale va beaucoup baisser pour pouvoir tout simplement avoir Erling Haaland. Et le Barça depuis le début, voilà, on voit, on est de mieux en mieux financièrement. Le Barça commence à avoir de plus en plus d'argent. C'est pas pour rien qu'ils ont pu acheter Ferran Torres pour 55 millions d'euros plus 10 de bonus. Donc bref, c'est pour vous dire que le Barça pourra avoir l'argent. C'est pas sûr, mais en tout cas moi je pense qu'ils l'auront avec des prêts de banque, etc. Pourquoi pas le prêt, voilà, tout simplement à la Liga espagnole, la Teba, je me rappelle plus. En tout cas, mais ça s'appelle le CCV ou le CVV, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un truc où tu reçois beaucoup d'argent, mais après à long terme, c'est pas très bon. Hein, tu perds beaucoup d'argent, mais d'un coup, tu reçois beaucoup d'argent. En tout cas, on verra ça. Mais Johan Laporta va tout simplement s'arranger pour avoir beaucoup d'argent. Il l'a dit, faites attention à nous. Le FC Barcelone est de retour et on va être de retour avec plusieurs recrues. Cet argent que le Barça va utiliser, ça va pas partir dans le vent. Déjà dans les ventes de maillots, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter un maillot floqué Haaland. Voilà, dont moi, si Haaland rejoint le Barça, parce que je pense que ce sera le cas, j'achèterai un maillot Erling Haaland floqué tout simplement du Barça. Je le ferai quasiment tout le temps, tout le monde le ferait, pardon. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'il y aura beaucoup de ventes de maillots, donc le Barça pourra gagner de l'argent là-dessus. En plus, le coût marketing, franchement, ce serait vraiment un grand coup que le FC Barcelone, apparemment ruiné, qui ne l'est pas, achète un Erling Haaland, achète une star mondiale pour se reconstruire. Également, les billets tout simplement pour aller voir au Camp Nou le Barça tout simplement, bah ça va s'acheter beaucoup plus facilement, parce qu'on a vu cette saison, les stades quand ils pouvaient être pleins, ils ne sont pas pleins à 100%, et c'était le cas quand il y avait Neymar, Suarez, Messi, etc. Et je pense que avec l'arrivée d'Erling Haaland, tout simplement le Camp Nou sera à nouveau plein, avec Ansu Fati aussi, que on espère qu'il se blesse pas aussi. Franchement, le Camp Nou sera plein, ça fera un gros coup marketing et ça pourrait vraiment faire gagner de l'argent au Barça après l'avoir dépensé. Erling Haaland tout simplement pourra beaucoup nous apporter en tant que numéro 9, parce qu'on sait que c'est un joueur très rapide, qui a une grosse finition, c'est un de ses points forts. Déjà devant le but
buts, il nous met des buts, des grosses frappes parce qu'il a beaucoup de puissance dans ses frappes. En tout cas, il pourra nous rendre plus réalistes parce que à part Ansu Fati, dans nos attaquants, on n'a pas de joueurs qui savent planter, donc il pourra vraiment nous apporter beaucoup de choses. Là-dessus aussi, sa grande taille, voilà, sur les corners, sur les copies arrêtées, même s'il n'est pas très bon de la tête, il peut encore beaucoup progresser parce qu'il est très jeune, donc il peut progresser au niveau de la tête et il pourrait vraiment devenir un monstre de la tête, surtout qu'il fait quasiment 2 mètres, il me semble. C'est un joueur très grand et malgré qu'il est très grand, il est bon dans les dribbles, il court très vite, donc franchement, c'est un joueur très athlétique. Aussi, voilà, c'est un joueur qui plante beaucoup de buts, voilà, au Bundesliga, il met 40 buts, rendez-vous compte, il est tout derrière Lewandowski avec quelques buts de retard parce que Lewandowski joue dans la meilleure équipe du monde, dans une des meilleures équipes du monde, donc c'est plus simple de mettre plus de buts, alors qu'Erling Haaland joue à Dortmund dans une équipe qui est pas très forte, mais il réussit à se rapprocher un peu de Lewandowski en termes de buts, et c'est pas qu'en Bundesliga, aussi en Ligue des Champions. Il a autant de matchs que de buts, tout simplement, il me semble, je sais plus. En tout cas, il a combien de buts et de matchs, mais en tout cas, imaginons, il a 26 matchs, il a mis 26 buts, quelque chose comme ça, ou plus, ou moins, je ne sais pas, mais en tout cas, il a autant de matchs que de buts, et ça, c'est incroyable, tout simplement, de mettre autant de buts que tu as fait de matchs à cet âge-là, je trouve vraiment ça incroyable. Donc, imaginez-vous, dans quelques années, après, il va falloir qu'il s'intègre, parce que c'est pas un joueur qui a joué déjà dans une équipe qui a cette physiologie comme celle du Barça. Il a joué à Salzbourg. Il joue avec la Norvège parce que c'est son pays, et il joue actuellement à Dortmund. C'est pas le même type de jeu, tout simplement. Et il va rejoindre le Barça, il va falloir qu'il s'adapte tout simplement. Mais je pense que puisque c'est un grand joueur, il pourra le faire assez facilement, surtout qu'il sera sur les ordres de Xavi Hernandez, notre coach. Il pourra le faire jouer, voilà, l'apprendre des choses, le faire progresser. Et je pense que ça pourrait vraiment aller entre Xavi, le Barça et Erling Haaland. Je pense qu'il pourra s'adapter. Il y aura un petit temps d'adaptation. Je pense pas qu'il mettra 20 buts. Non, pas 20 buts. 20 buts. Je pense qu'il en est capable, mais ça me semble déjà beaucoup. Mais en tout cas, il va pas mettre 40 buts dès la première saison. Mais il peut monter petit à petit. Il peut s'intégrer. Il mettra des buts tout de suite. Mais en tout cas, s'il rejoint le Barça, on attendra bien sûr qu'il mette des buts et qu'il soit décisif dès le début. Mais il ne faut pas attendre des 50 buts, évidemment. Parce qu'il faut qu'il s'intègre petit à petit au nouveau ADN, au nouveau type de championnat. Tout simplement parce qu'il a toujours joué, quasiment toujours en Bundesliga et en Ligue autrichienne. Et là, il va jouer en Liga. Quel sera l'intérêt d'Erling Haaland de rejoindre tout simplement le FC Barcelone? Déjà, il rejoint une équipe qui est en crise, on sait bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Notre effectif est pas très fort, mais en tout cas, les amis, l'intérêt tout simplement, c'est de rejoindre une équipe pour qu'on construise autour de lui, qui soit tout simplement la clé du projet, qui soit la star, tout simplement. Parce que s'il rejoint le Real Madrid, il ne sera pas la star, parce qu'il y a aussi Mbappé, il y a Vinicius, il y a Karim Benzema, etc. Ça sera compliqué pour lui pour être la grande star, mais en tout cas, s'il rejoint le Barça, il sera la grande star. Les joueurs, tout simplement, joueront autour de lui. Tout simplement, le Barça recrutera autour de lui. On va faire une équipe autour de lui, voilà, en achetant des ailiers, des milieux, des défenseurs. En tout cas, on fait autour de lui comme tout simplement le Real Madrid a fait autour de Cristiano Ronaldo il y a quelques années et que le Barça a fait avec Messi, vous le savez bien. En tout cas, c'est pour vous dire que Haaland a vraiment intérêt pour lui, s'il veut être la grande star et qu'il veut être la clé du projet, de rejoindre le Barça, parce que s'il rejoint le Real Madrid, ce sera beaucoup plus compliqué d'être ça et de faire ça, tout simplement, d'être la grande star du projet, d'être la clé du projet, vous m'avez compris. Bref, en tout cas, il faut pas oublier que Erling Haaland veut rejoindre le Barça. Apparemment, il veut jouer déjà en Liga, ça c'est quasiment certain, soit le Barça, soit le Real Madrid, et que Mino Raiola a des bons contacts avec Joan Laporta. Donc voilà, il y a tout pour moi il y a tout qui dit qu'il va rejoindre le Barça. Il faut juste l'argent, et je pense qu'on peut l'avoir en faisant des ventes, en faisant des prêts, etc. Je pense qu'on peut largement l'avoir, mais en tout cas, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Personnellement, je suis optimiste pour l'arrivée d'Erling Haaland. Il va falloir négocier, bien évidemment, le salaire. Apparemment, c'est de 40 millions annuels. Pour moi, ça me semble beaucoup trop. Un petit 30 millions, ou si on arrive à diviser le salaire par 2, 20 millions, 25 millions annuels, je pense que ce serait déjà une bonne chose. Pour les commissions aussi, il va falloir les baisser. Il ne faut pas que Mino Raiola demande trop d'argent non plus, même s'il doit avoir des commissions, il les veut. On connaît bien Mino Raiola, il aime bien avoir des commissions, etc. Pour son père aussi, le père d'Haaland. Bref, en tout cas, il va falloir négocier tout ça. Moi, je pense à un salaire, par exemple, évolutif avec des bonus. Imaginons, première saison, 15 millions annuels, deuxième saison, 20 millions, etc. 25 millions, 30 millions, 35 millions, 40 millions annuels. On verra en tout cas. Ça, c'est que mon idée. Aussi avec des bonus, par exemple, s'il gagne la Ligue des Champions, il gagne par exemple 10 millions d'euros, c'est
par hasard, par exemple s'il gagne la Liga, le Ballon d'Or, etc. Des bonus comme ça qui pourront tout simplement le satisfaire et comme ça on ne paye pas directement 40 millions annuels parce que ça me semble un peu trop. En tout cas, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus, si vous êtes optimiste pour l'arrivée d'Erling Haaland au Barça ou au contraire vous pensez qu'il ne rejoindra pas le Barça et qu'il rejoindra par exemple le Real Madrid, Manchester City, le PSG, etc. J'aimerais bien savoir votre avis. En tout cas, moi je suis optimiste, vous l'avez compris. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Voilà, tout simplement, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un avant-match ou pour une vidéo mercato. On verra ça les amis. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Ciao.